Bonjour, sénateur Tani. Bonjour, Constance Nguena. Vous allez bien ce Ça matin? va et vous-même? Écoutez, oui, la journée commence sous le vent, mais elle commence plutôt bien avec ce qui s'est produit hier en fin de journée, quand a priori le gouvernement a laissé entendre qu'il allait retirer le texte qui demandait aux parlementaires de valider, d'autoriser le gouvernement à ratifier le traité de coopération de la France et de la Commission de l'océan Indien. Est-ce que vous en êtes content? C'est une belle victoire. C'est une très bonne chose. Une victoire d'Estelle qui rejoint un édifice que nous construisons depuis 4-5 ans. Souvenez-vous, lorsque régulièrement nous allions au Quai d'Orsay pour l'accord France-Comores, parallèlement, nous discutions aussi de la francité de Mayotte. Et pendant plusieurs réunions, nous nous sommes concentrés sur ces deux sujets. Mais là, effectivement, c'est une très belle victoire de la députée Estelle Youssouffa. Mais, sénateur Tani, il y a eu cet accord cadre de juillet 2019 entre la France et les Comores, qui avait déjà fait l'objet aussi de nombreuses prises de position qui ne convenaient pas à Mayotte et qui avaient été revendiquées à l'époque par les élus de l'époque qui avaient réussi à faire plier le Quai d'Orsay. On se retrouve quelques années après, on est sur les mêmes sujets, c'est-à-dire Mayotte française, et rebelote. Le Quai d'Orsay refait la même chose en réalité. C'est pas le même dossier, mais enfin, ça revient à peu près au même. Est-ce à dire qu'on a zéro soutien au Quai d'Orsay? Ils nous aiment pas là-bas? Regardez l'histoire de la COI. La COI a été créée, comme vous le savez, en 1982. Pendant plus de 30 ans, il ne s'est rien passé jusqu'en 2019, alors que la France a intégré la COI en 1986 au titre de la Réunion. Et c'est à partir de 2019 que, certes, Mayotte n'est pas intégrée à ce jour dans la COI, mais il y a eu des allègements et notamment des accords acte par acte, c'est-à-dire que Mayotte a été associée à partir de 2019 sur certains dispositifs, notamment en matière sanitaire, notamment en matière alimentaire. Donc, moi, je ne dirais pas qu'il ne s'est rien passé. C'est vrai que tant que Mayotte n'aura pas intégré la COI, on ne pourra pas crier victoire. Et d'ailleurs, l'histoire n'est pas finie, puisque ce n'est qu'une suspension du texte à l'ordre du jour. Et comme cela a été dit par vous et les chroniqueurs tout à l'heure, par vous essentiellement, il faut continuer ce combat qui est loin d'être fini. Vous pensez que Mayotte, que le Quai d'Orsay va céder et va permettre à Mayotte de prendre toute sa place d'île française au cœur du canal du Mozambique? Il ne faut pas laisser le choix au Quai d'Orsay. Et c'est vrai que la pression, je mets le mets entre guillemets, augmente crescendo. Il y a eu aussi d'autres... La pression que nous mettons Tout à fait, oui. que nous mettons. Souvenez-vous, à l'occasion de l'une de ces fameuses réunions, les élus de Mayotte de l'époque, nous avions boycotté une réunion au Quai d'Orsay parce que justement, les choses n'allaient pas dans ce sens. Donc, il faut continuer cette pression, il faut l'intensifier. J'ai produit sur les réseaux sociaux un courrier du président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale suite au travail de la députée de Mayotte. Et c'est vrai que de plus en plus, il faut continuer à agréger le maximum de soutien pour ne pas laisser le choix au Quai d'Orsay. Alors, le pendant de la COI, c'est forcément la Commission des Jeux des îles. Visiblement, le président du conseil départemental le disait sur le plateau la semaine dernière, au mois d'août, donc les Jeux se dérouleront à Madagascar, Mayotte ne pourra pas revendiquer le drapeau français. Au même moment sera prise la décision de l'attribution des Jeux pour 2027. C'est quand même mal barré. On a jusqu'au mois d'août pour continuer à travailler ce dossier. Et notamment le fait d'avoir les Jeux des îles ici chez nous à Mayotte. Et cela passe, vous le savez, par la construction d'infrastructures. Donc il y a un chemin encore à faire. Continuons à travailler ce dossier. Mais moi, je ne me résous pas aujourd'hui, plusieurs mois avant que ces décisions soient prises, à dire que
c'est mal engagé. Soula Saïd Soufou, conseiller départemental de Chirangui-Sada, donc chez vous, que vous avez soutenu dans la campagne qui a eu lieu juste après l'été, a publié hier sur sa page Facebook un message pour dire que de son point de vue, un autre drapeau que celui de la France, une autre hymne que l'hymne national française était inacceptable. Est-ce que vous soutenez sa position ? Sur ce sujet, tous les élus mahorais sont unanimes. Mais personne ne fait rien. Ah non, je ne peux pas vous laisser dire ça. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Lui, il est nouvellement élu, il apporte sa pierre à l'édifice comme tout le monde. Mais c'est un dossier sur lequel les élus mahorais travaillent depuis des années. On n'aurait pas eu ces avancées, certes pour l'instant, qui ne sont pas décisives, s'il n'y avait pas eu tout ce travail qui est fait depuis des années. Alors, le cross explique que, et c'est une position, je dirais, quelque part politique qui s'entend, hein, le cross dit les sportifs ne doivent pas faire de politique, les sportifs sont sur les terrains de sport pour faire des performances. Or, on le sait de tout temps, dans le monde, dans toutes les compétitions internationales, les sportifs ont fait de la politique. Je pense à Mohamed Ali sur les problèmes de la représentation des Noirs dans la société américaine. Je pense également, j'ai oublié son nom, mais à cette jeune femme qui a été la première à courir le marathon de New York et qui a été bousculée par des hommes. Donc, le point des Noirs, quand Hitler... ne voulait pas leur serrer la main, etc. Exactement. Je pense que... Est-ce qu'on doit faire de la politique, nous, les sportifs mahorais, et se saisir de notre drapeau, et même si on nous met une autre musique sur nos lèvres, faire bouger l'hymne national, faire de la politique et revendiquer. Ce qu'on n'a pas dans les négos, eh ben on va le voler. C'est vrai qu'il faut laisser la politique aux politiciens, le sport aux sportifs, mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir d'échange entre les deux. Ce que vous décrivez fort bien, ce sont des symboles. Et c'est vrai que on ne peut pas se priver. Les sportifs pourraient, à défaut de faire de la politique politicienne, faire des actes symboliques. Je crois que à Mayotte, ça a déjà été fait, notamment au dernier moment des sportifs qui avaient dévoilé le drapeau français. Il faut faire attention à la façon dont on le fait parce que, vous savez, en la matière, les sanctions peuvent tomber très rapidement et durement. Alors, sénateur Tani, les négociations qui vont commencer avec le Quai d'Orsay, je suppose prochainement, quand l'histoire le dira, comment allez-vous y participer ? Alors, ce ne sont pas des négociations qu'avec le Quai d'Orsay. Nous avons des négociations à mener avec nos collègues élus de la Réunion, par exemple, avec Madagascar, même si tout cela doit être chapeauté par le Quai d'Orsay. Mais actuellement, beaucoup de liens, beaucoup d'affaires sont menées, par exemple, entre le conseil départemental et Madagascar. Donc, il faut se servir de ces liens pour leur dire, regardez, la situation est aberrante. La COI, vous savez, c'est le symbole. Ce n'est pas l'importance du sujet parce que le budget de la COI est de 1,4 million. Peut-être moins que COSI. Donc, ce n'est pas tant l'importance en termes de budget, mais c'est le symbole. Donc, nous avons suffisamment de liens avec les Réunionnais, avec les Malgaches, avec les Mauriciens, pour continuer, avec les Seychellois, pour continuer à faire le lobby. Et c'est en manifestant ces liens, en les intensifiant, qu'on ne laissera pas le choix au Quai d'Orsay. Et évidemment, avec le Quai d'Orsay, il faut continuer à traiter. La stratégie parlementaire consistera, comme cela a commencé à être fait, à nous attacher les liens amicaux de nos collègues aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Sénat pour nous aider à mener cette bataille. Et on l'a vu lorsque Estelle Youssoupha a déposé son rapport à la Commission des affaires étrangères. Eh bien,
tous les groupes l'ont soutenu, même si le vote n'a pas été favorable au bout. Oui, parce qu'elle a fait effectivement le travail de lobbying dont on parlait tout à l'heure et qui est nécessaire dans tous les cas, comme le font tous les parlementaires sur leurs textes d'ailleurs. Tout à fait. Je voulais qu'on parle également, sénateur Tani, du prochain qui aura lieu en mars, Conseil interministériel de l'Outre-mer, qui a été voulu par le président de la République suite à l'appel de Fort-de-France, signé et revendiqué par le président Benissa, c'est-à-dire une autre gouvernance entre Paris et l'Outre-mer. Qu'est-ce qu'on doit attendre de ce qu'on appelle le SIOM ? La première chose qu'on espère avoir, c'est l'acceptation de nos remontées. Vous vous souvenez, nous nous sommes réunis ici à plusieurs reprises pour faire des travaux. La plupart de ces travaux, c'était des redites parce que beaucoup de revendications contenues notamment dans la loi Mayotte n'ont pas été acceptées. Et nous avons fait une sorte de collector que nous avons remis au préfet. Et lorsque le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer venait ici. Donc ce sont ces revendications que nous devons continuer à porter et ce sont ces demandes que nous espérons voir aboutir à l'occasion de ceci. Comment ça va fonctionner ? Mayotte a rendu sa copie en faisant une liste de sujets prioritaires ou de questions à régler. Parce que le SIOM est sous l'arbitrage de la Première ministre. Qu'est-ce qu'elle va faire de cette liste, je dirais un peu trivialement, de courses ? Alors, déjà, nous devons parfaire notre copie comme nous l'avons dit. Améliorer certaines choses, peut-être en retrancher d'autres qui ne seraient plus d'actualité. Et il ne faut pas rester les bras croisés en attendant la date de mars. Il faut continuer à négocier. Moi, en rentrant à Paris, lorsque le ministre des Outre-mer, je ne sais pas s'il est revenu de la Martinique ou pas, j'ai rendez-vous avec le ministre des Outre-mer pour avancer. Il ne faut pas que lorsqu'on le sujet va être devant la Première ministre, il y ait encore des réglages qui n'auraient pas été faits. Et quelle sera sa réaction ? Personne ne le sait. Mais notre travail consiste à continuer à œuvrer de façon à ce que le maximum, si ce n'est l'intégralité de ce que nous avons mis comme revendication, soit prise en considération. Et s'il y en a qui ne sont pas prises en considération tout de suite, qu'on nous donne un calendrier. Parce que c'est ça aussi la difficulté dans notre territoire, c'est qu'on se bat pour des sujets, mais face à un refus, c'est comme si tout s'arrêtait, alors qu'on peut continuer à nous battre et, à défaut de satisfaction immédiate, exiger un calendrier. Sujet annoncé hier, mais d'intérêt majeur pour Mayotte, l'inflation, plus 7,1 en global sur un an, quand la France est à 5,9, près de 13% d'inflation en une année de l'alimentaire, avec notamment les viandes, les volailles et tous les produits laitiers dont les prix ont littéralement explosé. Comment on va faire ? On va aller vers des émeutes de la faim ? À partir du moment où il y a la distance et l'éloignement de nos territoires, même s'il ne faut pas accepter cet état de fait, l'inflation plus importante s'explique aussi, et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons une indexation. Nous devons obtenir du gouvernement des aides supplémentaires. Des travaux sont actuellement menés au Sénat pour le transport d'ici la métropole, pour que le gouvernement aide à la continuité territoriale, mais nous devons l'exiger, nous devons le revendiquer pour tous les produits, et notamment les produits d'importation, parce que ce sont ces importations qui accentuent l'inflation que nous subissons. Alors vous parlez du travail du Sénat et de la mobilité territoriale, ce serait, en tout cas c'est ce qui circule dans les bruits de couloir, ce serait l'application du système corse dans les Outre-mer, c'est-à-dire des prix encadrés de billets qui sont jusqu'à 2 fois moins chers que les prix publics. Vous pensez, sénateur Tani, qu'il y a une chance de faire plier le gouvernement là-dessus ?
En tout cas, ce sont les travaux qui sont menés actuellement par la délégation aux Outre-mer. Vous connaissez la qualité des travaux. Qui sont toujours reconnus. Voilà. Ensuite, une fois les préconisations émises, vous savez que ce n'est pas pour autant fini. C'est un combat de tous les jours. C'est des revendications de tous les jours. Et c'est vrai que l'exemple corse, nous avons commencé, les rapporteurs ont commencé les auditions par justement les Corses. L'exemple corse est révélateur, même si la Corse est accolée à l'Hexagone. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas donné les prix des billets, mais ce qui est intéressant, c'est que quand un client lambda, par exemple un continental, puisque c'est comme ça qu'ils les appellent en Corse, quand un continental achète un billet pour aller en Corse, il le paye par exemple 100. Quand un Corse achète le même billet pour venir en métropole, il le paye 50. Enfin, donc c'est ça qui est intéressant, c'est 2 fois moins cher pour les ultra. Ça serait 2 fois moins cher pour les ultramarins, ça c'est très intéressant. Alors, on ne peut pas tout comparer, et sans augurer du résultat de ces travaux. La Corse est à côté, à côté du continent. Il y a plus de choix, il y a plus de concurrence. Et vous savez que c'est le principal problème dans les Outre-mer. Alors, autre question liée à l'inflation, le BQP+, que Jean-François Carenco a revendiqué à peine nommé comme étant un sujet de travail très important. Alors, dans tous les Outre-mer, il s'est passé des tas de choses autour de ce BQP qui semble fonctionner pour réguler les prix, notamment aux Antilles et en Guyane. Force est de constater chez nous que ça ne marche pas. On a 11 produits dans le fameux BQP+, et entre le mois de décembre et le mois de janvier, certains des produits qui sont dans ce BQP+, ont augmenté. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que 13% d'augmentation de l'alimentaire en un an, la population locale, elle ne peut pas tenir. Ce sont ces fameuses aides supplémentaires dont je parlais tout à l'heure. Il faut remettre le cœur à l'ouvrage. Ça pourrait être quoi, ces aides ? Eh bien, des aides, une aide spécifique comme les chèques énergie, comme ce genre de dispositions, et avec un travail qui serait fait ici à partir de Mayotte, parce qu'il y a aussi des demandes qui sont émanées, qui ont émané des autres collectivités. Eh bien, nous pourrions nous prévaloir de la situation encore plus difficile de Mayotte, où le taux de pauvreté est le plus élevé en France, et demander des aides spécifiques. Mais ça ne peut partir que sur la base de demandes émanant d'ici, avec les acteurs du monde économique, par exemple. Et les demandes, elles ont été formulées ? Il y a des choses qui sortent du département en ce sens et qui tendent à dire que l'inflation, je pense à l'alimentaire, n'est pas soutenable dans la durée ? À ma connaissance, je ne suis pas au courant de ce genre de demande. Moi, j'ai participé à cette réunion du BQP+, et les collectivités, les régions, les départements, les intercommunalités des territoires avaient fait un certain nombre de demandes qui avaient été actées. Ici, à Mayotte, le travail a été fait puisque Mayotte figurait dans le BQP+, mais avec beaucoup moins de produits. Et il faut faire prévaloir ce taux d'inflation supérieur qui atteint un degré sans comparaison avec ce qui se passe ailleurs, et demander, vous savez, c'est pas parce que on aurait raté un premier rendez-vous qu'il faut arrêter de se battre et de revendiquer. Dernière question, sénateur Tani. Le président de la République a fait ses vœux pour les armées. Il a parlé de la loi de programmation militaire, 413 milliards d'euros mis sur la table à l'horizon de 2027. Dans son propos, il y avait un énorme volet sur l'outre-mer et notamment sur la protection des frontières françaises depuis les outre-mer. Est-ce que vous pensez, vous êtes sénateur de la majorité, est-ce que vous pensez que nous allons enfin avoir notre base navale et que la lutte contre l'immigration clandestine va enfin être prise au sérieux? En tout cas, ça ne sera pas à force de le demander et de le revendiquer à plusieurs reprises. Et là, finalement, le nom que vous évoquiez tout à l'heure, on est toujours revenu dessus. Voilà. Et cette loi de programmation militaire
et une étape très importante à l'occasion de laquelle nous pourrions avoir enfin notre patrouilleur. Parmi toutes les mesures, en tout cas, il faut continuer à se battre pour l'obtenir. Donc le patrouilleur, ça c'est quelque chose qui est la base, et ça va avec. Ben si oui. on a le patrouilleur, on a la base. Mais bien sûr, c'est pour ça que je parle du patrouilleur, parce qu'il faudra bien, j'allais dire, le garer quelque part. Vous pensez que ces annonces, puisque le président de la République a dit qu'il allait reprendre la parole très vite pour préciser ce qu'il allait mettre en place sur l'outre-mer, cette prise de parole, et il faut l'attendre d'ici combien de temps? Moi, je n'attends pas cette prise de parole. J'ai d'ores et déjà envoyé un message pour que l'on soit à nouveau entendu ici à Mayotte par rapport à nos revendications, ne serait-ce qu'en se référant sur ce fameux document que nous avons remis au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Et c'est l'occasion, en attendant ce discours, de continuer de répéter ces revendications. Merci beaucoup, sénateur Tani. Merci à vous. D'être venu ce matin et d'avoir répondu à nos questions. Bonne campagne, parce qu'elle fait rage. Les candidats se multiplient. Mais vous êtes au travail. Et c'est pas trop difficile d'être un sénateur au travail à Paris et d'être en même temps un sénateur au travail à Mayotte et un sénateur en campagne. Forcément, mais comme depuis le début, je suis ici tous les mois, au moins une semaine, 10 jours, 15 jours. Mais vu les sujets qui se profilent à l'horizon, ça serait une erreur monumentale que de dire je reste ici uniquement pour faire campagne, alors que tout ce dont on vient de parler va emprunter bientôt des navettes parlementaires. Merci beaucoup, bon courage. Merci. Et à très vite. À bientôt, au revoir. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite la suite de nos programmes.